Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Prenez la parole de Dieu et trouvez 1er Jean, pas l'évangile de Jean, mais 1er Jean chapitre 5 et verset 13. J'ai travaillé un peu sur mon travail de mémoire, donc je veux que vous le regardiez. J'utilise la version King James de l'écriture. Vous le regardez, et je vais voir si je peux bien faire les choses, alors vous me vérifiez, d'accord? 1er Jean chapitre 5 verset 13. Es-tu prêt? Je t'ai écrit ces choses qui croient au nom du Fils de Dieu, afin que tu puisses espérer que tu aies la vie éternelle. Je me suis trompé très bien, ces choses-là. Je t'ai écrites qui croient au nom du Fils de Dieu, afin que tu devines que tu as la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses qui croient au nom du Fils de Dieu, afin que vous souhaitiez avoir la vie éternelle. Quelle parole me manque-t-il? Je vous ai écrit ces choses qui croient au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez, savoir que vous avez la vie éternelle. Maintenant les amis, Dieu veut que nous le sachions. Amen. Je ne veux pas vous parler d'un salut espoir si, peut-être si, mais d'un salut de savoir si. Quelqu'un a dit que si vous pouviez l'avoir et ne pas le savoir, vous pourriez le perdre et ne pas le manquer. La vérité est que si vous l'avez, vous devriez le savoir, et si vous l'avez, vous ne pouvez pas le perdre. Et donc nous devons comprendre ce qu'est cette chose appelée le salut, parce que Jean a dit, j'ai écrit tout le livre de 1er Jean afin que vous sachiez peut-être que vous avez la vie éternelle. J'entends certaines personnes dire, eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas savoir que vous êtes sauvé, il suffit d'espérer que vous êtes sauvé et quand vous mourrez, tu le découvriras. Je ne veux pas attendre ma mort pour savoir si je suis sauvé ou non, je veux dire, après qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Vous devez avoir cette douce, merveilleuse et bénie assurance. Un chrétien a besoin d'être un point d'exclamation, debout droit, pas un point d'interrogation tout penché, disant, je me demande juste si je suis sauvé. Je veux que tu aies un salut absolu du no-so maintenant. Pour savoir que tu es sauvé, 2 choses sont nécessaires. Numéro 1, tu dois savoir ce que Dieu a dit de faire pour être sauvé. C'est la raison pour laquelle Jean a dit, je l'ai écrit, ces choses-là, je t'ai écrites, d'accord? Il faut savoir ce que Dieu a dit de faire pour être sauvé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut le faire. Sachez ce que Dieu a dit de faire pour être sauvé et faites-le. Maintenant, si vous ne savez pas ce que Dieu a dit de faire pour être sauvé, bien sûr, alors comment allez-vous savoir si vous l'avez fait ou non? Alors si vous savez ce que Dieu dit de faire pour être sauvé et que vous ne le faites pas, de quel droit avez-vous à dire que vous êtes sauvé? Mais ici notre Seigneur nous parle d'être sauvé. Maintenant, qu'entend-on par être sauvé de toute façon? Qu'est-ce que le salut? Eh bien le salut est une relation personnelle avec Dieu qui apporte le pardon de notre péché. Vous savez, la Bible dit dans Romains 5 verset 1, par conséquent étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes justifiés. Cela signifie que nos péchés sont enterrés dans la tombe de l'oubli de Dieu. Et puis numéro 2, être sauvé signifie que nous avons la paix avec Dieu. Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous avez un sentiment pacifique. Ce n'est pas l'idée. Ici nous parlons d'une guerre, et nous sommes ennemis de Dieu, et nous sommes dans la merde. Mais la Bible dit que Jésus par le sang de sa croix a fait la paix, et cette dette de péché, cette inimitié, que la guerre contre Dieu est annulée, et la paix avec Dieu, c'est que Dieu est maintenant l'ami pour nous et il est le bienfaiteur et il est le Père, n'est plus lui le juge et notre ennemi à cause de notre péché. Nous avons la paix avec Dieu. Cela signifie, les gens, le pardon et la paix, et cela signifie le pouvoir. Nous ne sommes pas seuls, il vient en nous. L'apôtre Paul a dit dans Romains 1, 16, car je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu. Pour le salut, ce mot signifie littéralement dynamite. Vous voyez, Dieu ne se contente pas de pardonner votre péché et de dire, maintenant, c'est à vous de décider. C'est un sauveur, pas un officier probatoire. Il ne se contente pas de dire, maintenant j'ai pardonné le passé, c'est à vous pour le présent. Ce n'est pas un nouveau départ. Tu deviens une nouvelle créature. Maintenant, il y a ce pardon, il y a cette paix, il y a ce pouvoir, il y a cette présence. Quand une personne est sauvée, le Saint-Esprit de Dieu vient en lui, et le Saint-Esprit de Dieu vit en lui. Il n'est jamais seul la nuit la plus sombre, la route la plus solitaire. Dieu est avec lui. Jésus a dit dans Jean 14 verset 16, j'enverrai le Saint-Esprit, afin qu'il demeure avec vous pour toujours, ne jamais vous quitter. C'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'une fois que vous êtes sauvés, il vous garde sauvés, parce que la Bible dit clairement que le Saint-Esprit demeurera pour toujours. Et puis cela signifie ceci, et ce n'est que le porche, nous ne sommes pas encore entrés dans la maison, mais maintenant écoutez, il y a ce pardon, il y a cette paix, il y a ce pouvoir, il y a cette présence, et être sauvé signifie littéralement que Dieu vous donne la perfection. Maintenant,
cela ne veut pas dire que vous allez pousser des ailes et obtenir un halo, cela ne veut pas dire que vous ne pécherez plus jamais, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire un autre mauvais mot, cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais une autre mauvaise pensée, mais aux yeux de Dieu, quand vous serez sauvés, dans Hébreux 12 verset 23, la Bible parle des esprits des hommes justes rendus parfaits. Tu seras parfait aux yeux de Dieu, tout péché enfoui dans la tombe de l'oubli de Dieu, ne jamais, 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 jamais être élevé contre toi encore. Dieu exige la perfection, Dieu ne note pas sur la courbe, et donc sans le précieux sang de Jésus qui fournit aux yeux de Dieu cette perfection, tu ne pourrais jamais, jamais espérer aller au ciel. Maintenant, tout cela est en guise d'introduction, laissez-moi vous parler maintenant de la façon d'être sauvé. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de la nature humaine qu'a fait Dieu quand il a fait un homme et une femme. Eh bien, les 1er Thessaloniciens chapitre 5 et verset 23 disent ceci, et le Dieu même de la paix vous sanctifie entièrement. Cela signifie wholly, cela signifie complètement, entièrement. Cela signifie chaque partie de vous. Et je prie Dieu que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes donc esprit, âme et corps. Parlons de vous. Tout d'abord, vous êtes un corps. Vous avez un corps. Vous vivez dans un corps, vous êtes assis là dans un corps, non? C'est vrai, d'accord, vous avez un corps, c'est la combinaison spatiale que vous portez pendant que vous êtes sur le vaisseau spatial Terre, donc vous avez un corps, vous vivez dans un corps, c'est évident, aucun d'entre nous ne douterait de ça. Maintenant, la deuxième chose n'est pas tout à fait aussi évidente. Paul a aussi parlé d'une âme. 1er Thessaloniciens 5 verset 23, je prie Dieu que tout votre esprit, âme et corps soient préservés sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot grec pour âme et le mot psyché, c'est le mot dont nous tirons la psychiatrie, la psychologie, psychologique, psychique, tous ces mots, ils se réfèrent à l'âme. L'âme est le vous, c'est votre personnalité, vos idiosyncrasies, votre intelligence, votre sens de l'humour, toutes ces petites penchants qui font de vous la personne merveilleuse unique que vous êtes, c'est votre âme en gros. Votre âme est esprit, émotion, et volonté, vous vivez à l'intérieur de ce corps, vous avez une âme, d'accord? Vous avez une âme. Maintenant, il y a l'esprit. Maintenant, quel est l'esprit? Vous savez, je pensais que l'âme et l'esprit étaient à peu près la même chose, 6 d'un, une demi-douzaine d'un autre, juste la partie invisible d'une personne, mais la Bible fait clairement une distinction entre l'âme et l'esprit. Rappelez-vous notre verset? 1er Thessaloniciens 5, 23, et je prie Dieu que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez dans votre marge si vous prenez des notes Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est rapide et puissante, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, se séparant entre l'âme et l'esprit. Eh bien, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? L'âme et l'esprit sont invisibles, l'âme et l'esprit sont tous deux inséparables, mais ils ne sont pas les mêmes. L'esprit est cette partie de vous qui vous rend unique, différent de n'importe lequel des animaux ou n'importe laquelle des plantes. Dieu n'a pas donné aux animaux un esprit, Dieu a donné à l'homme un esprit, c'est cette qualité dans la nature humaine qui vous permet de connaître et d'adorer Dieu, car la Bible dit dans Jean 4 verset 24, et je sais que vous connaissez ce verset, beaucoup d'entre vous, Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer. Comment? En esprit et en vérité. Les la Bible actualités enseigne politiques, dans Romains 8, culture, 16, sport, que lorsque nous éducation, sommes sauvés, santé, l'Esprit de religion, Dieu, nouvelles c'est sur le Haïti et le Saint-Esprit, reste du témoigne monde, avec tous les notre jours esprit sur que cette nous sommes les plateforme. enfants de Nous Dieu. sommes Voyez, votre choix les idéal. plantes ont un